Au programme du Weekly Tech, Valve supplie ses joueurs d'arrêter de renifler le Steam Deck, Microsoft sème la pagaille avec sa dernière mise à jour de Windows 11, PlayStation se voit contraint de payer une grosse amende à cause de sa politique sur les manettes PS4, et enfin Louis Vuitton revient sur le devant de la scène tech avec des écouteurs sans fil qui font encore réagir Internet 6 mois après leur sortie. Le Weekly, c'est parti. Valve, l'un des géants du jeu vidéo, a récemment demandé aux propriétaires de Steam Deck de ne plus renifler les vapeurs provenant des aérations de la console portable. Cette tendance étrange, devenue un mème sur le subreddit dédié au Steam Deck, voit les utilisateurs partager leur plaisir olfactif lors de l'utilisation de l'appareil. Pour vous dire, certains vont même jusqu'à demander à Valve de créer un parfum ou une bougie aromatique Steam Deck. Récemment, une version OLED de la console portable de Valve a été lancée, promettant une expérience de jeu plus agréable et colorée. Cependant, parmi les millions d'utilisateurs, certains sont plus intéressés par l'odeur émanant de la console que par ses performances. Cette curieuse pratique a attiré l'attention de Valve, notamment grâce à Metapod100 sur Reddit qui a partagé une réponse du support Steam. La question posée était: est-il sûr d'inhaler les gaz d'échappement provenant de l'évent supérieur du Steam Deck? En réponse, le support a indiqué qu'il n'y avait pas de préoccupation de sécurité liée à une utilisation normale, mais a conseillé d'éviter l'inhalation directe des vapeurs émises par l'évent de l'appareil. Bien que cette pratique puisse sembler inoffensive, Valve insiste sur le fait qu'elle pourrait être potentiellement dangereuse pour la santé. Sandler du support Steam a déclaré à Metapod100 « Nous comprenons que cela puisse être un mème, mais veuillez vous abstenir de ce comportement pour votre santé ». En résumé, bien que respirer légèrement ces vapeurs ne semble pas être dangereux, coller son visage directement dans les évents pour savourer l'arôme n'est pas recommandé. Certains utilisateurs ont même prétendu de manière humoristique que le nouveau modèle OLED du Steam Deck ne sentait pas aussi bon que l'original. Nams sur Reddit trouve par exemple que le parfum de la nouvelle console est plus sucré que celui de l'original. Cette pratique devenue un véritable mème sur le subreddit dédié à la console de Valve met en lumière une fois de plus la capacité des joueurs à créer des légendes urbaines. Si le fait d'apprécier des odeurs telles que l'essence, le vernis, les marqueurs ou la pluie sur le sol chaud est courant, je dois vous avouer que c'est bien la première fois que j'entends parler de joueurs qui sont fans de l'odeur de leur console. La récente mise à jour de Windows 11 baptisée KB 50.33.37.5 et datée de décembre 2023 est censée être une mage de sécurité incontournable pour corriger plusieurs bugs. Cependant, elle se révèle être un véritable cauchemar pour certaines universités et PME qui signalent depuis plusieurs jours des connexions Wi-Fi défaillantes après l'installation de cette mise à jour. Plusieurs rapports indiquent que cette mage pourrait perturber les connexions Wi-Fi, entraînant des vitesses réduites, notamment dans le cas de configuration avec plusieurs points d'accès, ce qui est la norme dans les universités. Bien que Microsoft n'ait pas encore officiellement réagi, les utilisateurs notent que le problème avait déjà été repéré dans une mise à jour facultative antérieure. Certains suggèrent que le problème concerne principalement les anciens adaptateurs sans fil de Qualcomm, souvent utilisés dans les établissements d'enseignement supérieur. Les documents de support de l'université de New Haven et de l'université de Brunel à Londres confirment que cette mise à jour rend difficile, voire impossible, la connexion au réseau sans fil. Un administrateur système universitaire suppose même que le problème pourrait être spécifiquement lié à une incompatibilité entre l'adaptateur sans fil Qualcomm dont le nom s'affiche à l'écran et la mise à jour de Windows. Pour autant, il semble que ce bug touche également les paramètres PEAP pour Protect Extensive Authentication Protocol dans Windows, perturbés par des mises à jour récentes. À côté de ça, cette mage de décembre 2023 est la dernière mise à jour de l'année pour Windows 11 et revêt d'une importance particulière, notamment pour tout ce qui touche aux améliorations de l'assistant copilote. Dans le détail, cette mise à jour a amélioré l'expérience de copilote sur le bureau en prenant en charge plusieurs écrans, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux utilisateurs. Mais malheureusement pour le géant américain et son OS, ces avantages sont actuellement éclipsés par les problèmes de Wi-Fi rencontrés par de nombreux utilisateurs. Et c'est aussi embêtant pour ces derniers qui se retrouvent donc confrontés à un dilemme entre les avantages de copilote et la stabilité de leur connexion Wi-Fi en attendant que Microsoft propose une solution à ce problème persistant. Sony, le géant japonais de l'électronique et du divertissement, a récemment été sanctionné par l'autorité de la concurrence française d'une amende de 13,5 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des manettes de PlayStation 4. Cette décision, rendue le 20 décembre, fait suite à une enquête approfondie de la FCA sur les pratiques de la société dans le domaine des manettes de jeux vidéo. L'enquête initiée en 2016 s'est concentrée sur le programme de licence de Sony pour les manettes tierces de la PS4. La FCA a identifié des problèmes de concurrence liés à la politique de Sony qui offre aux consommateurs
3 types de manettes, celles produites par Sony, celles produites par des fabricants sous licence de Sony et celles produites par des tiers non agréés par Sony. Petite précision, ce dernier type de manette ne possède pas de puce d'identification. En 2016, les ventes cumulées de cette dernière catégorie représentaient seulement 3,5% des ventes totales de manettes compatibles avec la PS4, une proportion qui a attiré l'attention de la FCA. Dans son communiqué, l'autorité de la concurrence indique que Sony aurait enclenché certaines contre-mesures techniques en provoquant la déconnexion des manettes non dotées du numéro d'identification ou encore de manettes dotées d'un numéro dupliqué à grande échelle. Face à ces préoccupations, Sony a soumis des engagements en 2020, mais ceux-ci ont été rejetés par la FCA. En 2021, une nouvelle enquête de l'autorité de la concurrence a été déclenchée suite à des plaintes d'autres acteurs du marché accusant Sony d'abus de position dominante. Subsonic, l'un des acteurs à l'initiative de la plainte, affirme n'avoir jamais reçu de la part de Sony les critères d'adhésion au programme de licence officielle. De ce fait, la FCA conclut que Sony utilisait des pratiques anticoncurrentielles en limitant la disponibilité de ses manettes de jeu à d'autres entreprises. L'amende imposée à Sony est significative et envoie un avertissement fort aux autres acteurs du secteur. Néanmoins, la société japonaise peut tout de même contester la décision de la Cour inférieure qui l'empêche de faire appel des conclusions de la FCA en se tournant vers la Cour suprême. Si Sony obtient une décision favorable, elle pourra faire appel de la décision. Bien que cette option soit incertaine et puisse impliquer des tracas juridiques, le montant de 13,5 millions d'euros comparé à la valeur globale de l'entreprise dépassant les 100 milliards de dollars reste relativement modeste pour Sony. Les écouteurs sans fil ont parcouru un long chemin depuis leur début modeste, offrant aux utilisateurs une qualité sonore améliorée et des fonctionnalités de plus en plus impressionnantes. Des entreprises telles que Sony, Apple et Samsung dominent le marché, mais au milieu de cette évolution, les écouteurs de la prestigieuse maison de couture Louis Vuitton gagnent en popularité sur internet à cause d'un détail non négligeable. Les Louis Vuitton Horizon Light Up dévoilés en mars de cette année se distinguent par leur design extravagant alliant luxe et technologie, mais aussi et surtout par leur prix complètement fou de 1450 €. Pour vous donner un ordre d'idée, les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple, les AirPods Pro, coûtent seulement 279 €. Autant vous dire que les réactions en ligne à la sortie de ces écouteurs ont été un mélange d'indignation et de rire. Pour rester sérieux et ne pas partir dans la moquerie, le produit présente une conception légèrement courbée, un cadre en aluminium léger et une couche de saphir poli sur la fleur du motif emblématique de la marque. La boîte de chargement en étui en acier inoxydable poli arbore le nom de la marque de luxe gravé dessus avec un couvercle en verre noir entouré par un anneau lumineux. Pour une portabilité optimale, l'étui est lui aussi pourvu d'un étui de voyage que l'utilisateur peut attacher à ses sacs. Pour la qualité sonore, il est difficile de trouver un véritable avis sur le produit tant les tests en ligne se font rares. Néanmoins, Louis Vuitton indique que ses écouteurs offrent des fonctionnalités de pointe dont le Bluetooth multipoint permettant à l'utilisateur de diffuser simultanément l'audio depuis deux sources distinctes. Pour ceux qui se le demandent, oui, pour 1450 €, les écouteurs embarquent aussi une réduction active du bruit et un microphone intégré pour les appels. Si certains ne jurent que par les AirPods d'Apple, Louis Vuitton a peut-être trouvé la parade avec ses Horizon Light Up. Enfin peut-être parce que je ne suis pas sûr que ce produit high-tech ou cet accessoire de mode, à vous de décider, ne se soit si bien vendu depuis sa sortie en mars dernier. En même temps, c'est plutôt logique quand on sait que 1450 € équivaut plus ou moins à 3 PS5, un iPhone Pro Max ou encore une RTX 4080. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.